cette nuit, j'ai pris une initiative. C'est que j'ai un peu transformé ma chaîne et je vais plus faire de longues vidéos très très longues. Je vais faire des petits vlogs. J'ai un peu transformé ma chaîne et aujourd'hui on va parler aujourd'hui de cette série que j'avais commencé, que j'avais regardée, que j'ai terminée. Mais c'est une série, ma foi, que je n'ai pas aimée, mais que j'ai bien aimée. C'est une série, ma foi, je l'ai bien aimée, mais je l'ai pas aimée. Euh, Aujourd'hui, on va parler de Brooklyn Nine-Nine. Donc, Brooklyn Nine-Nine, c'est une série sur un commissariat de police. C'est une série sur un commissariat de police qui surveille la, qui surveille la 99e à Brooklyn. Voilà, donc c'est sur un commissariat de police qui surveille la 99e parce que aux États-Unis, je sais pas comment ça se passe, mais il y a la. Non, c'est la 99e, voilà. Ça revient au même. Bref. Mais en fait, à Brooklyn, il y a des sections de je sais pas comment on appelle ça. J'ai pas très bien compris en même temps. En même temps, la série m'intéressait, mais m'intéressait pas beaucoup en même temps. Mais je pense qu'à Brooklyn, aux États-Unis, il y a la 99e, la 98e, la 70e, enfin, bref. Je sais pas trop comment ça se passe, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est expliqué dans la série. C'est une série que j'ai trouvé cool au début. Au départ, je la trouvais sympa, je la trouvais drôle. Mais plus t'avances dans les saisons, plus j'ai trouvé que ça devenait lourd. Plus j'avançais dans les saisons, plus je trouvais que ça devenait lourd. Vraiment, je trouvais que ça devenait de plus en plus plombant, je trouvais que ça devenait de plus en plus. Même si le personnage de Jake Peralta est très très très. Il est sympa, il est drôle, c'est un bon mec, c'est un bon gars, t'as envie. Il est drôle, t'as envie de suivre son histoire, même si à lui tout seul, il sauve un peu la série. Eh bien, je trouve que la série restait quand même un peu plombante de temps en temps, un peu trop enfantine. En même temps, c'est un peu ça le but de la série, c'est de montrer un commissariat de police où je vais pas dire que rien n'est pris au sérieux parce qu'il y a quand même des arrestations. Il y a quand même des arrestations et des prises d'otages et tout ça, mais ça montre un commissariat où rien n'est pris au sérieux et t'en as une qui, t'en as une qui a, je sais plus comment s'appelle ce personnage, mais je l'adore. C'est une policière, je sais plus son nom. J'ai oublié son nom, bref, mais elle est toujours en dilemme ou en challenge avec tout le monde et elle se fiche un peu de son travail, mais éperdument, ça lui passe à 14 000 à l'air au-dessus de la tête. Vraiment, elle se fiche de son travail, elle est trop drôle. Elle est vraiment trop marrante. Et t'as un gros baraquet comme ça j'ai oublié son nom encore une fois parce que je vous ai dit, hein, la série m'a pas vraiment intéressé non plus. Euh, ouais, Terry, voilà, Terry. Lui, il est trop drôle. C'est vraiment l'archétype du. En fait, j'ai trouvé, c'est ça qui m'énervait, justement, c'est ça qui m'énervait dans cette série, c'est qu'il y avait trop d'archétypes. Il y avait trop d'archétypes, c'est ça qui m'énervait. Il y avait l'archétype du mauvais, il y a l'archétype du mauvais flic, enfin, pas le mauvais flic, mais le flic un peu, un peu, allez, un peu virulent, un peu violent. Il y a l'archétype du flic violent, interprété par je sais plus quelle actrice, mais interprété par le rôle de Rosa Diaz, qui est juste mon personnage préféré. T'as l'archétype du flic drôle, interprété évidemment par Jake Peralta. Et ensuite, t'as l'archétype des deux flics qui arrêtent pas de manger, qui arrêtent pas qui sont accros à la bouffe. Euh, donc Hitchcock et Scully, si je me trompe bien. Si je me trompe pas, si je me trompe bien. Bref. Donc c'est une série que j'ai plutôt aimée, mais en fait, trop d'archétypes, ça tue l'archétype à la fin, et j'ai trouvé ça un peu énervant de tout le temps revenir sur les mêmes archétypes au fil des saisons, même s'il se passe des choses. Même si au bout d'un moment, il se passe des choses, il y a des relations qui se forment. Et il y a une saison en particulier que j'ai pas aimé, je crois que c'est dans la saison 4. Je crois que c'est dans la saison 4 ou la saison 3, il y a une saison en particulier
que je n'ai pas aimé où Jake Peralta s'était retrouvé en prison. J'avais pas trop compris. J'avais pas trop compris comment il s'était retrouvé en prison et comment il y était rentré et pourquoi et comment il en était sorti. J'ai pas trop compris ça. Donc c'est un passage que j'ai pas trop aimé non plus. Mais sinon, Brooklyn Nine-Nine, pour ceux qui aiment bien l'humour décalé, et vraiment l'humour décalé, hein, pas ceux qui aiment bien l'humour décalé un peu drôle, où on se laisse aller, on fait des blagues, on ose un peu. Non, vraiment l'humour décalé, décalé, donc l'humour enfantine. Pour ceux qui aiment bien ce genre d'humour, auquel ça ne dérange pas, c'est ceux qui ont un humour un peu ouvert, un peu beaucoup ouvert d'esprit même, pour ceux qui ont un genre d'humour comme ça, auquel les limites de l'humour sont franchissables dans n'importe quelle situation, bah allez voir cette série, elle est bien. Et moi vraiment j'ai pas trop aimé, mais d'un côté j'ai aimé, et c'est pour ça qu'avant de faire avant de faire ce vlog, c'est pour ça que j'étais un peu mitigé. Je me disais, est-ce que je le fais parce que parce que j'ai aimé la série, ou est-ce que je le fais pas parce que d'un côté j'ai pas trop aimé la série, donc j'étais un peu mitigé. Mais bon, je l'ai fait et j'encourage quand même certaines personnes à aller regarder cette série. Il y a 8 saisons, mais ça passe assez vite. Il y a 8 saisons, mais ça passe assez vite parce que les épisodes ne durent que 20 minutes, ce qui est plutôt cool en soi, plutôt sympathique, plutôt... Moi, au début, je pensais que les épisodes duraient 40 minutes, mais je me dis, mais ça passe quand même vite pour 40 minutes. Et j'ai remarqué un jour, j'ai été voir tous les épisodes dans une saison. Et d'ailleurs, il y a 20 épisodes ou plus à chaque saison. Et les épisodes durent à chaque fois 20 minutes, ça passe assez vite. Et c'est pas une série, et je me suis trompé, c'est pas une série, c'est une sitcom. Donc, c'est une sitcom, donc c'est normal que ce soit de l'humour un peu décalé. Voilà. Donc c'était le vlog sur Brooklyn Nine-Nine. Moi voilà, je vous plein de bisous et je vous encourage à aller voir cette série.